Maïté, tu es en train d'ouvrir la boîte de Pandore, là. Tu m'as forcé la main. Je disais, cet homme n'est pas Ali Dabo. Ali Dabo est mon défunt premier époux. Et Salif Koné, ici présent, était son homme de confiance. Il travaillait comme avocat dans le cabinet Dabo et Associés, basé à Johannesburg. Malheureusement, quelques semaines plus tard, Ali était ma boussole, mon premier amour, mon mentor. J'ai eu du mal à faire mon deuil. Et Salif m'a été d'un grand soutien émotionnel. Quelques semaines après les obsèques, Salif est passé me voir. Il t'a légué Dabo et Associés. Je venais d'hériter du cabinet juridique Dabo et Associés. Je vous mentirais si je vous dis que, sur le coup, ça ne m'a pas fait du bien. Mais c'était le début d'un long cauchemar pour moi. Salif. Madame Dabo? J'ai demandé un audit de nos comptes. Apparemment, nous ne sommes pas solvables. Nous sommes endettés jusqu'au cou, Salif. Comment est-ce possible? Dites-moi s'il vous plaît, c'est faux. Désolé, Madame Dabo, mais ces chiffres sont exacts. Dabo et Associés croulent sous le poids de la dette. Salif. En tant que nouvelle propriétaire du cabinet Dabo et Associés, je venais d'hériter d'une dette de plus de 6 millions de dollars. C'était le début de la descente aux enfers. La nouvelle du décès n'a pas mis longtemps à faire le tour de la ville. Et tous les créanciers de mon défunt époux ont commencé à réclamer leur dû. Tous voulaient se faire rembourser. Pendant près de 2 ans, je me suis battue devant les tribunaux, avec l'aide de Salif, pour pouvoir contester le testament et refuser l'héritage. Mais malheureusement, les personnes contre lesquelles je me battais étaient trop influentes et avaient la justice de leur côté. Ça a été très difficile. Mais tout ça m'a rapproché de Salif. Parce que tout le monde m'avait abandonné, sauf lui. Et je n'ai pas pu être insensible à cela. C'est comme ça que naquit une nouvelle histoire d'amour. Je t'aime, tu sais. Depuis le premier jour. Mais tu étais un fruit défendu. La femme de mon mentor. C'était notre premier arnaque. Le début d'une longue liste. C'est comme ça qu'on a quitté l'Afrique du Sud pour une nouvelle carrière. Celle d'un arqueur professionnel. Mesdames et messieurs, ceci est la vraie histoire de Salif Koné. Tout ça pour vous dire que cet homme ne peut pas être PDG de Kasumai Transport. Parce que c'est un imposteur. Kasumai Transport a cédé ses parts au cabinet Dabo et Associés dont je suis la propriétaire. Je suis donc détentrice des parts dont cet homme s'est accaparé. Maïté, tu viens de déclarer une guerre que tu vas perdre. Je t'attends de pied ferme, Salif. Alors là, j'étais pas prêt pour ça. Madame. Désolée de vous avoir dérangé, mais là, il y a urgence. Qu'y a-t-il?
La presse est-elle prête? Je crois qu'on va devoir annuler le point de presse. Et pourquoi? On a perdu Kasumé Transport. Quoi? Bon. Je vais demander immédiatement à ce qu'une nouvelle réunion du conseil soit tenue le plus tôt possible. Je tiens tout de suite à te dire que je voterai pour toi. Je sais, chérie. Moi aussi, je voterai pour toi, fiston. Merci, Tonton. Merci. Je m'en fous, hein, si le vol, ils peuvent me refoutre en prison. Merci, mon frère. Je vous en prie. Eh bien, je crois que sauf miracle, Jifan redeviendra PDG de Kasumé Transport. Merci, Maïté. Elle a tapé fort. Et qu'en est-il pour la suite de Ali? J'ai eu mon contact à la présidence. Ali va se faire arrêter. Putain, Ali, réponds à ce foutu téléphone, Ali. Ali, tu fais chier, décroche. Oui, allô? Allô? Allô, Ali? Ali, Théo, Bah, je suis chez moi, pourquoi? quitte immédiatement les lieux. Ils arrivent t'embarquer. Oh putain, ok, c'est compris. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, allô, Bokar? Prépare tes valises, je vais pas te chercher. Bokar, j'ai pas à t'expliquer pourquoi. Dépêche-toi, prépare tes valises. Putain, tu fais chier. Maître Dabo. Je savais que cette histoire allait mal finir. Putain, Bokar, tu m'aides pas, là. Tu n'aurais pas dû t'en prendre à Maïté et au colis. Quoi? Pourtant, il y a 48 heures, tu me félicitais de l'avoir fait, justement. Maintenant, on va nous choper, on va tous finir en tôle. S'il te plaît, cousin, calme-toi, ça va bien se passer, ça va aller. Ne demande pas de me calmer. Merde. Putain. Merde. Il s'est tiré. Allô, Hagen? Merci pour le coup de fil. Écoute, tu me remercieras une fois que tu seras parvenu à quitter le pays. D'accord? D'accord. Écoute, je t'envoie le numéro et une fois à la frontière mauritanienne, tu le contactes, ok? Il t'aidera pour la traversée. D'accord. Merci. C'est la merde. C'est la merde, je suis foutu. S'il te plaît, panique pas, cousin. Je t'en prie. Franchement, merci à tous. C'est un plaisir de vous représenter. Je vous aime du fond du cœur. Mais nous aussi, on t'aime. Attends. Allô, Yves? Tu diras à Al-Farouk que ce n'est pas la peine de les récupérer les petits à l'école. C'est déjà fait. J'ai récupéré Junior et je me tire avec lui. Non, attends, Yves, écoute-moi. Écoute, Adjambon. Je ne laisserai pas mon enfant entre les mains de cette famille tarée. Je saurai être un bien meilleur père pour lui que vous tous réunis. Adieu, Adjambon. Yves! Yves! Putain, Junior! Attends, qu'est-ce qui se passe? Quoi, Junior? Hein? Que se passe-t-il? C'est Yves, il a enlevé Junior. Mais c'est pas possible. Mais ça ne s'arrêtera jamais.
Allez, mon grand. On va faire quoi? Tu veux une glace? Oui. Quel parfum? Chocolat. Allons pour du chocolat. Agent Sadia Faye, c'est à croire que vous vous occupez pas du tout de retrouver mon fils? Vous en êtes toutes vos recherches? Diambone, moi, quand je travaille, j'agis par priorité. Mais ça, j'ai bien compris que retrouver mon fils, c'était pas votre priorité. Mais c'est aussi votre travail, non? On a tous des comptes à régler avec ce connard de Hadji. Mais retrouver mon fils, c'est aussi important. Bon, écoute, calme-toi. Hein? J'ai déjà mis 2 agents dessus. On va retrouver ton fils. T'en fais pas. Agent Sadia Faye, quand vous aurez retrouvé Ali, je veux être la première informée. C'est compris? Depuis quand je travaille pour vous, jeune demoiselle? Depuis tout de suite. Ça ne tient qu'à vous. J'ai du boulot. Je sors de l'hôpital, là. Ce sera une fille. Yves, ça fait 6 mois que je suis sans nouvelles. Dis-moi quelque chose. Je veux juste savoir si le petit va bien. Si toi, tu vas bien. Ça va? Alors? Tu m'apportes des bonnes nouvelles? Oui. J'ai consulté Ebireuil. Et elle me confirme qu'ils ne sont pas sortis du pays. Et s'ils sont pas sortis du pays, comment la police n'est pas foutue de les retrouver? Sois patiente, Adiamone. Ils vont les retrouver. D'accord? Hein? Sois patiente. Ok? Ça va aller. J'en ai marre, Ali. Je veux quitter ce pays. Un peu de patience, Bokar, on va le retrouver. Ça fait 6 mois qu'on n'arrive pas à voir ce Djadi et à mettre la main sur lui. Toute la journée, on sillonne dans Casablanca. On n'est même pas sûr qu'il se trouve dans cette ville. Écoute, Bokar, fais-moi confiance. Je suis sûr Te faire confiance? C'est parce que je te fais confiance qu'aujourd'hui je suis fugitif. Je suis recherché par tous les agents de l'État du Sénégal. On retombera sur nos pattes, cousin, ok? Si on parvient à retrouver Djadi, on aura toutes les chances de reprendre notre revanche sur Maïté, sur cet enfoiré de Djifan, sur Adiambone. Écoute, tous ceux qui m'ont fait du tort vont le payer très cher, c'est simple. Hey, salut. Salut.